Avec Mélissa Gomez et la capitaine Marine Amaro après le match. Un match que Soyo gagne 2-1, mais la VGA a fait un bon match. Ouais, effectivement, on a fait un bon match, on a donné tout ce qu'on avait. Surtout que défensivement, on était présente. On s'est pris des buts souvent en contre-attaque. C'est dommage. On a pu en marquer quelques-uns, mais on n'a pas été efficace. On a l'impression que le premier but vous a mis un petit coup sur la tête, parce que vous étiez plutôt bien parti et on vous a senti un peu moins bien après. Puis forcément, votre but vous a redonné. Ça met toujours un gros moral de se prendre un but, en sachant que, de mon point de vue, en tout cas de l'intérieur du terrain, j'avais l'impression qu'on était organisé, qu'on était en place. Il a suffi d'une action, une perte de balle aux abords du milieu de terrain et tout de suite je savais qu'on allait être déséquilibré parce que les filles elles étaient trop hautes par rapport au bloc. Voilà. Elles ont pris les espaces qu'il fallait, elles ont créé les décalages, elles ont marqué leur but. Franchement, c'était bien joué, parce que je pense qu'il n'y avait pas beaucoup d'espace. Donc elles ont fait les choses comme il fallait. Au niveau du championnat, ça s'annonce compliqué, mais bon, vous visez évidemment la meilleure place et éventuellement la possibilité de remonter en D1. Comment? Excusez-moi. Je disais qu'en D2, c'est un peu compliqué pour jouer la première place. Est-ce Compliqué. que vous pensez encore à monter en C'est D1? toujours d'actualité. Statistiquement, c'est encore jouable. Donc à partir du moment où les choses ne sont pas faites, il faut y croire. Aujourd'hui, c'était l'occasion de se jauger, entre guillemets, de chatouiller une bonne équipe de D1, parce que Soyo, c'est pas une équipe de bas de tableau. Je crois qu'elles sont 6e, il me semble. Et elles sont derrière les gros clubs et elles ont un bon fond de jeu. Donc c'était une manière pour nous de voir comment on se situait. Et franchement, je ne suis pas déçue de la performance de l'équipe, même si on n'a pas pu produire un jeu, notre jeu, on va dire, parce qu'on est à 5 derrière et en général on n'est jamais à 5 derrière, donc c'est un jeu plutôt défensif. Malheureusement, c'était le prix à payer pour pouvoir accéder au quart de finale. Ça n'a pas été le cas, c'est comme ça, c'est le football. Alors justement, ça c'était le football et des choses moins réjouissantes se sont passées cette semaine. Je sais que vous étiez proche de Yael. Quelle supportrice était-elle? Qu'est-ce que vous amenez sur le bord du terrain? Bonheur. Et rien que le fait de dire son prénom, malgré les circonstances, ça me donne le sourire parce que en fait, ce qu'elle dégageait, c'était quelque chose de vraiment humain. C'était la joie de vivre, c'était un rayon de soleil en fait. Et de là où elle aime, je sais qu'elle c'est une figure de style que je me suis dit pour me rassurer, mais elle va nous illuminer encore mieux parce que c'est notre soleil et elle le restera toujours. Mélissa, un mot sur Yael. Comment? Un mot sur Yael. Bah, c'est dommage parce que c'était une grande et fidèle supportrice surtout. D'un côté du PSG et aussi elle venait souvent nous soutenir aussi quand elle le pouvait. Je souhaite juste de reposer en paix et bien où elle est. Merci à vous et bonne fin de saison. Merci. Alors c'était un match aujourd'hui compliqué pour les Soyo. La VGA a compliqué la tâche de Soyo et a montré une très belle image aujourd'hui. Oui, le but c'était de montrer une belle image du club, que le club n'était pas mort. On a descendu de D1 à D2 l'année dernière, on était encore en vie. J'ai des très bonnes joueuses de ballon qui méritent plus que la D2 sans faire injure à la D2. Donc, on a essayé de mettre en doute la JS Soyo, je pense qu'on a réussi. Et voilà, le score final 2-1, il est ce qu'il est, mais je suis fier de mes joueuses. C'était la vie générale autour, c'est-à-dire que c'était un bon match de foot, bonne technique, bon, même si surtout en premier mi-temps il y a eu du déchet des deux équipes, avec aussi pas mal d'engagement, on a vu des joueuses à terre, donc une joueuse Mélanie Akar sortir des agençants, voilà, bon, c'est le foot. C'est le football, bien sûr. Non, l'idée c'était de ne pas les respecter, mais dans le bon sens du terme, peu importe que ce soit la Soyo, ça soit Albi, Rodez, c'est des filles comme mon équipe, ils jouent peut-être mieux au foot que nous, peut-être physiquement, mais moi j'ai pas à rougir, je connais mes filles, quand elles ont envie, elles peuvent montrer des très belles choses, ou avoir des très belles choses. Le score il est ce qu'il est, j'ai changé de système en deuxième mi-temps, en début de deuxième mi-temps, je passe à 4 derrière, et je pense que c'est ce qui nous a pénalisé. Mais j'ai rien à reprocher aux filles, elles ont montré un beau visage de la VGA de Saint-Maur. Je parlais à Mélissa et Marianne de la D2, votre parcours cette saison. La première place, ça va être compliqué, mais vous l'avez encore en tête? Oui, je pense que ça va être, honnêtement, on va pas se raconter d'histoire, je pense que ça va être compliqué. On est je pense, à 10 ou 11 points du premier. C'était une saison dents de scie, dommage, on a fait des très belles performances contre Arras, contre Rouen, on a gagné 3-1, 4-0 contre des belles équipes et on est passé à côté des matchs comme contre Le Mans où j'ai rien à reprocher aux filles, elles sont là, elles donnent tout ce qu'elles peuvent, elles sont amatrices, on va dire, elles ont du travail, elles ont plein de choses à côté, donc c'est pas évident. Descendre, on sait qu'on descend de D2, on ne sait pas où on va atterrir. De D1, pardon, on ne sait pas où on va atterrir. Là, on va essayer de stabiliser cette année le club pour repartir sur de nouvelles bases l'année prochaine.
Et des nouvelles de l'ancien coach Régis Moir et Danielson Dacruz qui est à Reims. J'ai plus de nouvelles de Régis Moir, il va très bien, il a pris une année sabbatique, il passe du bon temps, il va rebondir il attend un nouveau projet, il va rebondir, je me fais pas de bile pour lui, il a les armes et toute la connaissance du football, surtout le football féminin pour bien rebondir. Et dernière chose, un petit mot sur la supportrice de la VGA Saint-Maur qui nous a quitté ce mardi, Yael Fari, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? On souhaite toutes nos condoléances à sa famille et à ses proches. C'était une supportrice qui était très assidue, qui était tout le temps là au match, même à l'extérieur. Elle connaissait bien des filles de chez nous, Tizi, Marianne. On est désolé pour elle et on a été affecté par sa disparition cette semaine et on a une très forte pensée pour elle. Merci, je vous remercie, vous avez fait un très bon match. Merci. Oui, parce qu'on aime se mettre dans des situations compliquées, j'ai l'impression, c'est assez récurrent. Bon, néanmoins, on a eu la maîtrise. Il a manqué un petit peu de rythme pour accentuer l'avantage. Voilà, on doit encore travailler dans la finition. Le terrain n'a pas aidé pour les deux équipes, parce que Saint-Maur était une équipe qui... je m'attendais à ce qu'elle joue et ça s'est révélé une équipe joueuse. Donc voilà, on a eu la maîtrise du match, mais voilà, je pense qu'on peut, avec un peu plus de rythme et plus de détermination face au but, créer plus de différence et se mettre à l'abri davantage. En première mi-temps notamment, vous avez un peu joué à deux vitesses, c'est-à-dire que vous démarrez très fort avec un pressing haut. Rapidement ça s'est inversé, mais c'est pourtant sur leur temps fort à elle que vous ouvrez la marque. Oui, je savais qu'il fallait les prendre à la gorge et assez haut et récupérer beaucoup de ballons. C'est ce que les grosses équipes font contre nous et c'est ce qui nous met en difficulté. Donc voilà, on a essayé rapidement de récupérer les ballons, de les mettre en difficulté. Là, on fait encore le plus dur et petit à petit, il y a une fébrilité quand même qui s'installe et on doit travailler là-dessus très sincèrement parce qu'on ne doit pas se rendre le match difficile. Voilà, on va retenir la qualif, c'est le plus important. On a un bon quart de finale à faire. On est invaincu en 2017. Voilà, on va continuer de travailler. Les filles sont prêtes physiquement. Maintenant, on a des détails à régler. Si tout était parfait, on ne serait pas là, clairement. Voilà, maintenant on va continuer la saison et travailler sérieusement. Vous arrivez en quart de finale, l'objectif c'est quoi? C'est de taper un gros tout de suite ou essayer d'avoir un match jouable sur le papier pour continuer encore l'aventure, parce qu'on arrive quand même dans les derniers. Est-ce qu'il reste une DH? La coupe, j'ai pas vu les résultats encore, mais la Coupe de France féminine, c'est vrai que ça dépend beaucoup du tirage. Alors on pourrait dire, on dit que c'est un bon tirage quand on passe. Hein. Aujourd'hui, bien sûr, on a peut-être eu un tirage clément parce qu'on a toujours joué des équipes inférieures en niveau. On a été prendre les points, on s'est qualifié, on prendra les équipes et le tour qui viendra. Si on peut aller le plus loin possible, tant mieux, c'est du bonus, c'est bien pour l'image du club, c'est bien pour l'expérience des filles. Donc on ira le plus loin possible, bien sûr. Après, si c'est un gros, si c'est pas un gros, voilà. On verra. Le plus important, c'est dimanche prochain contre Gaillon avec l'occasion de faire encore un énorme pas vers le maintien. Voilà, le plus important cette semaine, c'était déjà de bien préparer ce match, de se qualifier. Maintenant, on va pouvoir tourner la tête vers Guingamp, vers Rodez, vers le match en retard de Saint-Etienne. C'est des matchs où on se doit de prendre des points pour assurer le maintien rapidement. Les filles ont fait un bon travail jusqu'à maintenant et on va essayer de le finaliser. Nico, un mot sur deux joueuses en particulier que j'aurai une interview après. Ouais. Pamela Baminga et Roman Munich, deux recrues. Notamment, on a vu aujourd'hui Pamela qui a livré un gros match dans l'abattage, qui a récupéré beaucoup de ballons, qui a marqué un super but. Bien sûr, c'est ce que je disais tout à l'heure. Pam est sur une bonne période. Déjà contre Metz, elle avait fait un gros travail. Elle est omniprésente sur le front de l'attaque, bon point de fixation, techniquement assez à l'aise, décisive, un but contre Metz, un but aujourd'hui, une bonne détente en plus, on verra les images mais c'est intéressant. Je pense qu'elle est bien dans sa tête, maintenant elle a pris le fil du niveau D1. Voilà, elle est perfectible, il y a encore des choses à travailler, sinon elle serait peut-être pas là aujourd'hui. Mais dans son évolution, c'est super, hein, c'est super, ça fait du bien pour le club, pour l'équipe et pour elle. Elle est bien, donc on va essayer de surfer sur la même vague qu'elle et j'espère qu'elle me sortira les mêmes matchs dans le mois à venir. Et sur Roman Munich, on voit qu'elle a pris un but un peu en particulier, mais globalement... Ouais. C'est vrai qu'on prend encore un peu de buts, mais Roman a une grosse satisfaction, un état d'esprit irréprochable, une bonne gamine, c'est une réussite aussi, agréable de travailler avec elle, et ça se ressent sur le terrain, parce que c'est une joueuse qui est performante aussi, Bon voilà, c'est vrai qu'on a eu tendance à dire qu'on prenait beaucoup de buts, ce qui est vrai. Néanmoins aussi, elle nous a sorti pas mal d'épines du pied, donc ça c'est une bonne chose et elle a fait une bonne saison. Donc je ne vais pas trop en dire parce qu'il ne faudrait pas qu'elle se relâche, mais c'est positif. Ouais. Et c'est important d'avoir une gardienne de qualité. Merci et rendez-vous la semaine prochaine. Merci.